Première figure, pantalon. Didier présenté la main Didier. Je vous demande est-ce que vous êtes à ma parole, non? Nous venons d'arriver à la Martinique après une traversée de 15 jours dans l'océan Atlantique. Dans ce film, je vais vous raconter notre voyage à la Martinique et à la Dominique. À la Martinique, nous passons plusieurs jours à l'ancre dans une jolie baie qui s'appelle les Anses d'Arlet. Ici, il y a tout pour être bien. La plage, le sable blanc, les palmiers. Accompagnez la reine sous la main d'Ida. Et votre prédication pour mettre les dames chez l'anglaise. Sur la plage, il y a des restaurants où on peut boire des jus de fruits, accompagnés d'acra, des beignets de morue, qui sont une spécialité des Antilles. La spécialité des Anses d'Arlet, ce sont les balaous, des grosses sardines que l'on sert panées avec des frites. Et il y a une marchande qui vend des délicieuses glaces à la noix de coco qu'elle fait elle-même. Il y a un petit marché où on peut acheter toutes sortes de fruits, comme des mangues, des ananas, des bananes, des oranges. Nous avons découvert le corosol, qui a un goût de bonbon, et la goyave, qui ressemble un peu au coin. Avec un ananas, une banane et du lait de coco, nous avons fait un délicieux jus de fruits. Nous nous sommes achetés un fruit à pain qu'on cuisine comme une pomme de terre. On l'épluche, on le découpe en morceaux, puis en tranches, qu'on fait frire à la poêle dans de l'huile, et on obtient des frites qui accompagnent très bien le boudin antillais. Nous prenons notre repas dehors dans le cockpit du bateau et, à notre grande surprise, voyons une tête de tortue apparaître à la surface de l'eau. Christian a envie d'aller voir ce qui se passe sous l'eau. Il met son masque, enfile ses palmes, prend ses caméras étanches et plonge sous l'eau. Il passera de longues heures à nager et à regarder la tortue. Elle a un petit nom, elle s'appelle Numéro 9. À force de patience, la tortue a fini par s'habituer à Christian et c'est maintenant elle qui vient à sa rencontre. Quand il n'y a pas de vent, les bateaux ne bougent presque pas et les chiens en profitent pour se baigner. Mais un soir, il y a eu un fort coup de vent et les bateaux se sont mis à tanguer dans tous les sens. C'est un peu difficile à filmer car je suis sur notre bateau qui bouge aussi dans tous les sens. L'un des bateaux a même dérapé sur son ancre et s'est retrouvé échoué sur la plage. Nous passons notre dernière soirée aux Anses d'Arlet et partons ensuite dans le nord de l'île. Nous nous mettons à l'ancre devant la petite ville de Saint-Pierre.
Ce qu'on remarque tout de suite à Saint-Pierre, c'est la couleur du sable. Il n'est pas beige, mais gris foncé. Car en fait, ce n'est pas du sable, mais de la cendre. En effet, la ville est construite au pied d'un volcan, la montagne Pelée. En 1902, le volcan a explosé et anéanti toute la ville, tuant ses habitants, sauf un prisonnier qui a été protégé par les murs épais de sa cellule. Il s'appelait Louis-Auguste Syparis. Quand on se promène dans la ville, on peut voir encore les vestiges de la catastrophe. Maintenant, Saint-Pierre est de nouveau une ville coquette avec son marché et ses petits restaurants où on peut manger de bons petits plats, comme ici, des crevettes aux haricots. Le lendemain, nous assistons à une pêche à la Seine qui consiste à capturer des poissons en les encerclant avec un filet. D'abord, on installe le filet en formant une grande poche qui emprisonnera les poissons. Puis, on resserre les deux côtés du filet pour refermer la poche. Les hommes sont nombreux pour ramener les filets parce que c'est lourd. Et Christian est parti les aider. Aujourd'hui, c'est atelier cuisine sur le bateau. En entrée, on va faire un féroce d'avocat. Ensuite, on fera un gratin de Christophine. Et en dessert, un blanc manger coco. Pour faire un bon féroce d'avocat, il faut mélanger de l'avocat avec de l'ail, du piment et de la morue séchée. Pour le gratin de Christophine, on fait cuire les Christophines à la cocotte minute. Puis, on les fait gratiner au four avec une bonne sauce béchamel. Pour le blanc manger coco, on ne s'est pas compliqué la vie. On a acheté une poudre qu'on a mélangée avec de l'eau et on a versé la préparation dans des pots de yaourt. 4 heures au réfrigérateur et c'est prêt. Nous reprenons la mer pour venir nous amarrer dans la baie de Fort-de-France. C'est le week-end du carnaval et traditionnellement, on vend des beignets, sucrés ou salés, selon les goûts. Une dame vend du jus de canne à sucre. Avec des glaçons, c'est délicieux. La dame passe les cannes à sucre dans un broyeur pour en obtenir le jus. On peut aussi se désaltérer avec de l'eau de noix de coco. On fait un trou dans la noix de coco et on aspire l'eau avec une paille. Comme la noix est encore jeune, la pulpe est molle et on peut la manger à la petite cuillère. Maintenant, on a quelque chose de très important à faire, s'acheter nos déguisements pour le carnaval. Marie-Hélène choisit une robe, une perruque et un masque violet. Christian choisit une perruque et un masque noir. Domino, quant à lui, reste comme il est. Le jour du carnaval, il y a des défilés et tout le monde est déguisé. Nous repérons Domino qui est monté sur un char avec des copains. Et il a l'air de bien s'amuser.
ainsi que du papier journal nous ont permis de réaliser le fameux serpent. Ce même matériel a contribué également à la réalisation de la bouche plus que pulpeuse de notre voiture. Pour notre plus grand plaisir, le jardin d'Éden célèbre Jack d'intérêt, il faut dire, le travail d'intérêt général. Peut-être donc aussi à certains questionnements, à certaines... La moto, et la moto, et la moto, qui la bête, 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 tout le monde sait, chata moto, chata moto, chata moto, chata moto. Le lendemain du carnaval, il y a encore des défilés et les hommes se déguisent en femmes et les femmes en hommes. Christian a mis le costume de Marie-Hélène et Marie-Hélène lui a emprunté ses habits. Nous quittons la Martinique pour nous diriger vers la Dominique. Aux Antilles, la mer est très remuante entre chaque île. Nous voici arrivés à la Dominique. C'est une île très verdoyante parce qu'il pleut beaucoup. Il y a des petits villages nichés dans la verdure et des plages magnifiques avec des beaux cocotiers. Nous allons visiter une fabrique de chocolat. C'est Hélène qui nous fait la visite. La gousse de cacao ressemble à un gros avocat allongé qui devient jaune en mûrissant. Ces gousses portent le nom de cabosses. À l'intérieur des cabosses, il y a des graines. Ce sont des fèves. On les fait fermenter, puis sécher. Ensuite, on les fait griller pour qu'elles sentent bon et on les écrase pour former une poudre de cacao. Cette poudre, on la fait cuire tout doucement pendant 2 jours pour obtenir du chocolat. On verse le chocolat dans des moules pour former les plaquettes de chocolat que l'on connaît. On en a acheté 3 plaques au gingembre, au café et au poivre.